Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour décembre. Allez, on se fait... Oh là, là ça tombe un peu de trop. Hop, je vais tout reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, hop, vraiment ça se retourne, hein, ça veut parler. 6 de bâton, bah, c'est pas mauvais ça. Oh, 6 de bâton, as de denier qui nous font de l'œil. Hein. Vous les retenez? Ok, c'est le succès assuré ça. Hein. Qu'est-ce que vous me préparez là en décembre? J'espère pour vous que c'est ça. Hein. Allez, je remue. Par contre, des choix à faire. Hein. Qui ne vont pas forcément être évidents quand on a le bandeau sur les yeux comme ça. On regarde pour vous. On a aussi notre énergie complémentaire. Oh ben regardez, l'as de denier qui revient. Ok, il y a quelque chose qui démarre pour vous mes béliers. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, on dirait, mais c'est dans un aspect assez concret. Ou alors ça peut être un cadeau hein, qui vous arrive. Excusez-moi, je bois un petit peu parce que je sors d'un rhume. Donc ça va être un petit peu difficile pour ma gorge. Donc il y a vraiment cette idée là, ici, quelque chose de nouveau en tout cas, qui vous arrive, soit un aspect matériel, un cadeau, ou alors vous, tout simplement, vous souhaitez mettre en place quelque chose concrètement. On va voir. Dans votre état d'esprit, la lune. La lune, le 3 d'épée. Ok. Dans votre état d'esprit, vous êtes en train de travailler des émotions ici. Des émotions qui sont plus ou moins fortes, qui sont dues à des blessures. Et vous traversez un chemin, un cheminement émotionnel peut-être pour guérir. Guérir de certaines choses, guérir d'une blessure émotionnelle ici. C'est pas forcément conscient ce que je vous dis là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lune, c'est le monde de l'inconscient, c'est aussi les émotions. Mais c'est souvent, on n'en a pas conscience. C'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui n'est pas totalement mis à jour, mis à nu, que vous traînez à l'intérieur, dont vous n'avez pas forcément conscience. Ça reste quand même dans votre état d'esprit, donc on sent que ça vous dirige un petit peu en ce mois de décembre. Alors, je ne suis pas totalement étonnée, parce que beaucoup de personnes, à l'arrivée des fêtes, ont des remontées émotionnelles fortes. Ça vient remonter, je ne sais pas, c'est le fait d'être en famille, de se retrouver en famille, ça crée des champs énergétiques très forts au niveau des émotions. Et là, on sent que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui doit être guéri pour vous en décembre. Il y a un cheminement, il y a quelque chose de très fort dans les émotions. On va voir de toute façon, puisqu'après je vais doubler les cartes. Ok, dans ce que vous voulez vraiment, la justice. Vous voulez équilibrer, vous voulez de la justice, vous voulez que les choses soient justes. Donc, excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. Donc là, on a cette idée de passer peut-être à l'acte au niveau juridique. Il y a peut-être quelque chose ici qui doit être acté, que vous voulez acter. En tout cas, vous voulez que les choses soient tranchées, vous voulez que les choses soient justes, d'accord? Par rapport, je me demande même s'il y a, pour certains, ça ne va pas parler à tous, mais pour certains, il y a peut-être une triangulaire difficile à passer, il y a peut-être quelque chose là, un vrai travail intérieur au niveau d'une triangulaire. Mais bon, on a quand même l'as de denier, il y a quand même des cartes puissantes hein, au-dessus. Mais dans les émotions, je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit être... Vous voulez peut-être acter quelque chose. Et c'est ça qui va peut-être vous aider à guérir. On va voir de toute façon avec le reste des cartes. Dans ce qui va vous aider. Changer les choses. Partir, peut-être même. Ce qui va vous aider, c'est soit de partir, Donc on va voir hein, après là pourquoi on a ça. Mais c'est peut-être soit de partir, soit tout simplement de déménager.
de changer de lieu, de ne plus rester dans le contexte que vous êtes, où vous vous trouvez. C'est néfaste pour vous. Avec cette carte, c'est très clair. Ce qui va vous aider, c'est de changer les choses. Et pour beaucoup, ça sera vraiment le lieu de vie pour moi. Il y a quelque chose en décembre qui se passe ici, qui fait que vous aspirez. Mais on a cette carte, pour moi, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas ce que je vous dis là, vous le savez déjà à mon avis. C'est quelque chose qui a déjà été pensé parce qu'on a déjà cette envie de créer quelque chose de nouveau. Et en plus, dans ce qui va vous aider, c'est de changer les choses, de déstructurer. Le passé, c'est le passé. Ici, on déstructure, on met un coup de pied dans ce qu'il faut, dans le passé, dans ce qui nous fait mal, dans ce qui nous empêche de nous libérer. On met un gros coup de pied dedans pour pouvoir se libérer et avancer. C'est ça qui va vous aider. Et c'est peut-être justement pour ça que vous voulez passer en justice. Il y a peut-être quelque chose qui va vous aider à ce niveau-là. Dans votre défi, c'est de le faire. Votre défi, c'est d'y aller, d'aller de l'avant, de lancer les dés, hein, d'être actif dans cette histoire. Votre défi, c'est de passer à l'action, d'accord? D'y mettre votre énergie, de faire en sorte que les énergies se déploient, de faire en sorte que ça y est, ça se développe autour de vous. Vous voyez, c'est ça le défi. C'est pas forcément évident pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, avec cette carte, c'est déjà lancé. Les dés sont déjà lancés. Il y a quelque chose qui est déjà en place dans les énergies, qui est déjà en train de fonctionner pour vous. Votre défi, c'est de suivre ce mouvement, j'ai l'impression. Dans les sentiments. Ok, on a le 2 de coupe. De coupe correspond aux amoureux, correspond à la relation à l'autre, d'accord? Donc là, on verra avec la carte qui va doubler parce qu'on a besoin d'informations supplémentaires. Mais forcément, il y a vraiment quelque chose avec une autre personne qui est très importante ici en décembre. On revient, hein, vous inquiétez pas, je fais 2 tirages. Pour votre professionnel, ça va être le 4 de denier. Donc il y a peut-être des insécurités, il y a des... besoin de faire attention à sa trésorerie, peut-être de faire attention à son argent aussi. Hein, le 4 de denier, c'est on n'en dépense pas trop. Hein. Le 4 de denier peut nous parler aussi d'un personnage un peu radin. Mais là, dans la position que c'est, je pense que c'est plus un conseil dans votre profession de trésoriser, d'économiser. C'est plus comme ça que je le reçois. Dans votre monde intérieur, on a le 10 de coupe, fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau familial. C'est pour ça qu'on a ça. On a énormément de travail émotionnel ici. Vous avez vraiment vos pensées, votre énergie prise dans vos émotions. Je ne pense pas que ce message va résonner pour tous les béliers qui vont voir la vidéo. Je ne le pense pas. C'est assez précis. Ça parle quand même beaucoup d'émotions à changer. Et là... Ce 10, c'est comme si c'est le dernier Noël en famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. C'est la dernière période du contexte familial. Vous voyez? Et c'est un travail intérieur que vous faites, pour moi. Dans la fin du mois, on a l'étoile, on a de l'espoir. Vous avez beaucoup plus... Vous allez voir un petit peu plus clair en fin de mois. Vous avez cette... cette idée de croire en vous, d'espérer que les choses vont aller mieux. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Parce que quand on vit des choses difficiles, parfois il faut savoir aller de l'avant. On a tout ça, ok? Toutes ces cartes-là, ces 3 cartes, on va de l'avant. Et c'est en mettant en place ça que vous allez voir votre chemin s'ouvrir. Forcément, c'est peut-être pas du jour au lendemain, ça prend son temps. Ici aussi, c'est une carte qui peut nous parler de temps, de quelque chose qui a besoin de temps pour se mettre en place, mais c'est une carte d'espoir. C'est une bonne étoile, d'accord? Donc c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Allez, on va regarder maintenant en doublant les cartes avec notre tarot sorcière. Tiens donc, celle-là veut sortir. Le page de coupe, nouvelle page de vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau des émotions qui est en train de changer. Il y a de la nouveauté qui vous arrive. Ok? Vous pouvez être sûr de ça. Pour moi, ici, on a
pour sûr, c'est concret en plus. Non seulement dans vos émotions, il y a une page qui se tourne, quelque chose de nouveau que vous allez créer, et c'est en plus un aspect concret, matériel. Ça implique le matériel dans votre vie. Ça implique de changer de lieu, de maison, je pense. On est dans quelque chose qui est non seulement émotionnel, mais aussi matériel. Allez. Excusez-moi pour ma voix. Allez, on fait alors... Qu'est-ce qu'on a ici pour le 3 d'épée et la lune pour mes béliers, s'il vous plaît. Ouais, encore une fois. Donc, on a le 10 de pentacle. Vous avez des 10, hein, voilà. Vous avez celui-là, vous avez celui-là. C'est la fin d'un cycle, ok? C'est la fin d'une histoire. Parfois, selon où cette carte peut se mettre, c'est pas forcément ça que je vais vous dire. Mais là, par rapport à ce qu'on voit là, on voit que soit cette triangulaire, soit ce cœur blessé met fin à toute une harmonie qui avait lieu, certainement, une étape de vie qui a eu ses bons et ses mauvais côtés. Il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est aussi lié au matériel de tout ça. Encore une fois, autant ici on est dans les couples, on est vraiment dans les émotions familiales. Je vous la ramène. J'ai pas encore acheté comme j'ai déménagé, je n'ai pas forcément mes lumières habituelles. Il faut que j'achète ça. J'espère que vous voyez bien quand même. Et là, on est aussi dans un aspect matériel, la maison, tout ce qu'on a construit ensemble, les meubles, tout ce qui va avec, tout le package. C'est un petit peu ça, on est attaché peut-être à tout ce qu'on a construit, à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a acquis, d'accord? Allez, on continue. Pour la justice, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe, très très bien. Ce que vous voulez, c'est une bonne fois pour toutes vous amuser là. Je pense que cette histoire, elle n'est pas toute fraîche, hein? Pour moi, à mon avis, ça fait quelques mois que vous la traînez là. Il y a un espèce de mal-être que vous traînez depuis quelques mois, j'ai l'impression. Et là, aujourd'hui, en décembre, pour vous, c'est le mois de la fête. Alors vous ne voulez pas vous déprimer dans les émotions, ça a suffisamment duré. Même si peut-être Noël devra se faire en famille, vous voulez vous éclater. Et vous avez besoin de passer par certaines formalités pour le faire. Pour vous sentir, je pense qu'il y a un vrai sentiment de libération. Il y a un vrai sentiment de vouloir se libérer. C'est ça qui est important. Dans ce qui va vous aider avec la tour, l'ermite, le retour à soi. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est non seulement de mettre le coup de pied dans ce qui vous convient plus, de vous dire, alors bon, le coup de pied c'est imagé, hein, c'est peut-être un peu trop violent, mais bon, vous adaptez à votre caractère. Mais voilà, vous m'avez compris, ce qui va vous aider, c'est de changer les choses, à mon avis, de changer de lieu et de vous retrouver avec vous-même. C'est ça votre priorité, c'est ça qui va vous aider. Ok? De vous retrouver seul avec vous-même. Vous en avez besoin. Ça n'empêche pas qu'on puisse aller faire la fête avec ses amis, de gérer ses enfants si on en a, mais vous avez besoin non seulement de changer les choses, mais ici, c'est pas pour retrouver un autre couple tout de suite. C'est pas pour se remettre en couple tout de suite si vous vous séparez. C'est pour vous retrouver avec vous-même. C'est ça qui est important. Alors... Pour le 8 de bâton, dans le défi donné, donc on voit, c'est pas forcément évident. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite et ça peut vous déstabiliser même à quel point ça peut aller vite. L'impératrice, très bien. Votre défi, c'est de changer les choses, de faire naître... Alors, plusieurs raisons à ça. Alors, plusieurs significations, pardon. Votre défi, on a vu, c'est, allez, on suit l'énergie. On suit ce qui est en train de se mettre en place. Ça peut aller trop vite pour vous, ça va être votre défi. Mais ça peut être aussi le défi par rapport aux enfants, puisque l'impératrice, c'est aussi la maman. Donc c'est peut-être un défi pour vous en tant que maman de tout bousculer, de tout changer. Pourquoi? Parce que pour vous, dans votre tête, on ne fait pas ça aux enfants. Pour vous, la structure familiale, c'est super important. Et pour vous, c'est très compliqué d'imposer ça à ses enfants. Alors,
C'est juste, cette réaction est tout à fait normale et c'est une vision de maman qui est tout à fait honorable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfant va grandir dans un certain contexte. S'il grandit dans une famille où la joie de vivre n'est plus là, pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'il y a eu cette joie de vivre, peut-être qu'il y a eu un bien-être et un équilibre familial, mais de ce que je vois ici, c'est plus ça. Il y a eu quelque chose de très dur. Alors soit vous passez, soit vous pardonnez, soit vous ouvrez une nouvelle page de votre vie au sein de votre famille, mais j'en doute par rapport au reste, surtout à cette carte-là, hein, j'en doute. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'un enfant qui reste dans un contexte où il y a des tensions, des colères, des conflits, ou alors tout simplement des non-dits, alors soit il va y avoir des conflits, des violences qui n'est pas bon pour l'enfant, soit un couple qui va mal, l'enfant le ressent. Un couple ne va pas se parler, il va y avoir un manque de communication et l'enfant va grandir avec ça et lui-même aura des manques de communication plus tard. Lui-même aura des conflits intérieurs qui ne sont pas réglés. D'accord? Donc parfois, je ne vous dis pas, c'est à vous de savoir. C'est à vous de savoir. Si vous pensez que votre vie de famille, elle est calme et sereine et qu'il y a un pardon qui est très possible et que ça peut repartir comme sur des roulettes, mais ne jamais reprocher à l'autre ce qu'il a fait, pas de souci. Si vous êtes capable, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de ça. Ceci étant, si c'est pour rester dans les conflits, les guéguerres, les reproches, le mal-être, l'enfant sera mieux avec des parents séparés. Ok? Ça, je parle en connaissance de cause. Autant moi en tant qu'enfant que moi en tant que maman. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que le contexte familial, ça dépend de quoi on parle. Hein, rester dans un contexte familial qui n'est pas bon, c'est pas bon. Point. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions. Mais on voit que c'est un défi pour vous. Hein. On voit que c'est un défi en tant que maman. Et si vous n'êtes pas maman, peut-être qu'ici, on vous parle de projet, de quelque chose aussi. Qui peut-être quelque chose qui était dans l'œuf, là, qui allait naître, un projet, quelque chose peut-être en lien avec toute cette histoire. Et ça pose un défi par rapport au fait de tout envoyer paître. C'est possible. Hein, voilà. Alors... Avec ce 2 de coupe au niveau des sentiments, ça c'est intéressant. Au niveau du 2 de coupe, on a... Ouais, ben voilà, hein, moi à mon avis, on a le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie et qui part à l'aventure. Donc pour moi, la relation à deux, là, c'est plus le moment, c'est plus l'heure. Vous partez, d'accord? Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont être réglées, il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu dans cette relation pour ce mois de décembre, mais vous prenez le large. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle énergie qui vous guide ailleurs. Je suis assez catégorique, hein, mais en même temps, le jeu c'est le jeu. Hein. Je vais pas faire des ronds de jambes. Des fois, il y a des fois, je peux faire des ronds de jambes, hein, parce que c'est vrai que ça peut être un peu délicat. Il peut y avoir plusieurs... Mais là ça m'a l'air assez précis. Au niveau professionnel, on a vu économiser et en plus, oh là, attention. Ok, on peut avoir des tentations. Faites attention avec cette carte. Alors, attention à votre argent. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément de bonnes intentions. Alors, en plus, moi, ça me fait penser à la fraude parce que quand je vois, là, je viens d'arriver en France, c'est vrai que bon, c'est partout dans le monde, vous allez me dire, mais là, franchement, j'ai été très sollicitée pour être arnaquée comme c'est pas possible. Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup Puis c'est très très fort, faut faire très attention, on peut se faire arnaquer très facilement. Donc ça me fait un petit peu penser à ça, cette image aussi d'une personne malveillante par rapport à votre argent. Faites attention. Au niveau professionnel, il y a peut-être des tentations, j'ai envie de vous dire, faites attention. Voilà. Ou alors s'il y a quelqu'un qui vous propose, je sais pas moi, d'assurer, d'épargner votre argent contre un pourcentage, style une bourse, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. On a le diable ici, hein, d'accord? Donc c'est quand même des tentations qui ne sont pas forcément positives. Donc faites attention à votre argent, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, au niveau développement personnel, on a le 10 de coupe, donc on a vu. Et le 10, et ben voilà, le 10 d'épée. Donc on est à l'intérieur de soi dans une fin de cycle, dans la fin de tourment au niveau du foyer. Pour moi, ici,
On avait notre esprit vraiment très abîmé. Des choses qui se sont passées, qui nous ont abîmés, qui nous ont fatigués, en lien avec votre foyer. D'accord? En lien avec la famille aussi. Vraisemblablement, en décembre, il y a soit un membre de la famille, soit quelque chose dans votre foyer que vous réalisez que c'est pas possible. Je ne peux plus continuer comme ça me fatigue l'esprit, ça m'abîme mes nerfs. Les épées, c'est la tête, c'est le mental. On voit que vous êtes à terre. À force d'y penser, ça vous met à terre. Vous voyez? Donc, il y a une vraie conscientisation ici. Il y a un vrai travail intérieur que ça, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. Allez, avec l'étoile en fin de mois, s'il vous plaît. Le 8 de Pentacle. Eh bien, c'est très très bien. Vous mettez la main à la pâte pour que les choses se passent bien. Non, mais vous ne laissez pas faire, vous. Hein. Alors, non seulement vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de choses, à mon avis, que vous voulez voir fleurir pour le mois de janvier, vous mettez la main à la pâte, vous créez votre nouvelle vie. Vous, peut-être même travailler sur quelque chose de nouveau, c'est possible, mais vous êtes très assidu. La fin de mois, c'est vraiment, je me mets à fond dans quelque chose. Alors, ça peut être un loisir, ça peut être un boulot, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la cuisine, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose que vous vous mettez dedans. Et ça vous fait du bien. Vous vous mettez à fond dans quelque chose là. En fin de mois. Voilà. Allez, pour finir, on va tirer une carte. De ce bel oracle. Allez, une carte pour nos béliers. Pour finir ce tirage de décembre. Oh, oh, oh. Celle-là aussi, elle a voulu se retourner. Ben voilà, ça... J'ai l'impression, ici on a de la passion, on a un amour passionnel. Alors soit on nous parle de vous, que c'était quelque chose de trop passionnel, de trop je te déteste, je t'aime, je te déteste, je t'aime. Ou alors qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, j'ai cette carte qui était avec, qui est je pars, d'accord? J'ai mon petit bagage, j'ai mon baluchon. J'attends de prendre mon train. Je pense que oui, c'est ça, c'est à la gare. Ah oui, en plus, elle est assise sur sa valise, vous voyez? J'attends de prendre le large. J'attends mon train. Ok? Donc, c'est clair et net, vous décidez de partir, malgré peut-être un amour passionnel, ou alors parce que il y a quelque chose de très... qui vous a fait mal. Peut-être un homme qui vous a... Un homme ou une femme, hein, c'est vous adaptez en genre, mais qui vous a beaucoup, qui vous a aimé, mais peut-être mal aimé. Hein, avec cette carte, c'est très dans la passion, dans la dépendance de l'autre. C'est être pris un peu dans la manipulation amoureuse pour moi, avec beaucoup de passion, mais une passion peut-être malsaine. Et peut-être un homme qui ne s'est pas forcément suffi d'une seule femme. C'est le sentiment que j'ai, parce que si j'ai la triangulaire là, maintenant vous adaptez, d'accord? C'est pas forcément votre cas. Hein, je le dis, c'est un tirage général, donc vous adaptez à ce que vous connaissez de cette situation, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez été trompé si vous ne l'avez pas été. Hein, d'accord? Il faut vraiment faire attention à ça. Mais pour certains, je sais que ça va vous parler. D'accord? Mais en tout cas, pour sûr, voilà. Voilà, tout est dit. Ok? Bon, allez, on vous souhaite que du meilleur, mes béliers. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de Noël. Je vous rappelle que je vais mettre en place des consultations pour la roue de l'année 2021 sur mon site. Donc, le site lauradesanges.com. Je vais mettre en place une consultation à 50 € au lieu de 70 €. Où en fait je vais vous faire votre tirage 2021, votre guidance 2021. Voilà, c'est une offre ponctuelle, ça ne va pas durer, je pense que je vais la mettre en place jusqu'à mi-décembre. Voilà, bisous bisous, bye bye.